Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Neptune, tome 1. Les mondes d'Aldébaran ont encore des mystères et des aventures à nous offrir. C'est ainsi que nous pourrions réagir en découvrant ce nouveau cycle, Neptune. Série de science-fiction désormais emblématique, chaque cycle nous a entraînés vers des confins et des aventures plus innovants les uns que les autres. Différents à chaque fois, mais gardant un fil conducteur essentiel, ces personnages et leur quête humaniste. Au travers de leur voyage sur de lointaines et inaccessibles planètes, Kim et Manon nous ont offert des paysages superbes et grandioses, des créatures aussi bien attendrissantes qu'effrayantes, une flore fascinante, des êtres énigmatiques ou au contraire si proches de nous, bref, un univers tiré de l'imagination sans limite de Léo. Doublé d'interrogations et de réflexions sur l'impact parfois dévastateur de l'homme sur son environnement, nous pensions en avoir fait le tour. C'était trop simple. Et à force de s'exiler si loin, Léo ne pouvait que nous surprendre avec ce 6e cycle bien plus proche de notre planète bleue. Ainsi, nous voici pour ce 25e tome dans notre propre système solaire. Nous nous retrouvons donc en 2203. Sur Terre, Manon vient de réussir sa formation de 3 ans d'agent spécial de l'ONU. Sydney, Luc et Alex sont là pour fêter avec elle l'événement dans un grand restaurant à la Tour Eiffel. Mais une urgence à la station Albert Einstein, en orbite autour de la Terre, rappelle immédiatement Sydney et Luc, qui dirigent un groupe d'élite d'agents spéciaux. Une soucoupe inconnue s'en est approchée et impossible de communiquer avec elle. Luc et son équipe sont choisis pour tenter de prendre contact avec ces mystérieux et silencieux occupants. Dès le départ, ils considèrent que Manon serait un atout pour cette mission et réussit à la convaincre d'y participer. La visite de la mystérieuse soucoupe ne se fait pas sans surprise, ni sans danger. Elle amène également une masse de questions, et notamment d'où vient-elle? D'une base cachée dans notre système solaire? De notre vaisseau, nettement plus grand? À l'approche de Bételgeuse, Kim, Mark, Maylan abordent un vaisseau Salterian avec Serlène et Thorn, s'apprêtent à retourner sur la planète en vue de reprendre contact avec la mentrice. But, lui demander d'offrir à l'humanité entière les bienfaits de cette miraculeuse gélule. Pourtant, ils devront revenir car finalement un gigantesque vaisseau-monde est découvert près de Neptune. La soucoupe viendrait de là, elle abriterait des humains, mais aucun contact possible encore une fois. Il s'agit dès lors de le prendre d'assaut. Des moyens importants en troupes d'élite et en matériel y sont consacrés. La mission va tourner au chaos et la catastrophe n'est évitée qu'in extremis, notamment grâce aux facultés de Manon. Si la recette semble la même, le schéma narratif similaire, il est clair que la saga prend un fameux coup de fraîcheur bien utile. Plus proche de nous, et non plus sur une planète mais à bord d'un vaisseau-monde, Léo revisite son concept fétiche, l'exploration d'un monde nouveau, inconnu, mais vivable pour l'homme. Par conséquent, cet épisode 1 fixe longuement le décor de ce nouveau cycle et le rappelle les personnages principaux. Tout cela sans oublier de mêler déjà l'action au récit. L'idée de la placer dans l'espace, puis très probablement exclusivement dans ce mystérieux vaisseau-planète, offre des possibilités accrues de développement, d'intrigue, de questions, sans nous donner l'impression d'une xème version de l'exploration d'un monde d'Aldébaran, avec biotopes, créatures, végétation, lois physiques propres. Bref, Léo renouvelle intelligemment sa série. Son scénario promet de belles réflexions dans le second et dernier tome, déjà, de ce cycle court. Oui, autre nouveauté, une histoire complète en 2 tomes de 60 pages. Ceci nous garantit une action plus dense, tout bénéfice pour le lecteur. Pour ce cycle en tout cas, puisque le suivant, intitulé Bellatrix, déjà lancé, reviendra à un schéma classique avec 5 albums de 46 pages et la découverte d'une nouvelle planète. Il sera à nouveau centré sur Kim et Manon. Enfin, il n'est plus utile de présenter le trait de Léo, reconnaissable parmi d'autres, sa ligne et sa couleur, eux restent aussi personnels que parfaits. Surprenant, innovant, tout en restant dans la continuité des cycles précédents, fidèle à ceci, Léo nous offre le premier tome d'un diptyque qui marquera la série. Neptune, tome 1, dans la collection des mondes d'Aldébaran, par Léo et paru aux éditions d'Argo. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.